Pour aujourd'hui, j'ai moins d'une minute pour présenter Little Factory, un jeu de Shun et Aya Taguchi. On est sur un jeu de craft et de cartes dans lequel il faut faire un maximum de points de victoire. Maximum, sachant que le premier qui arrive à 10 gagne la partie. On n'ira pas plus loin. Pour pouvoir jouer, en début de partie, on a tous reçu chacun une carte comme ça qui nous octroie une certaine quantité d'or. Quantité d'or que je ne peux changer au début que pour des ressources qui se trouvent ici en bas, qui sont les ressources de base. Dans ces cas-là, j'échange la valeur d'or contre la valeur d'or qui se trouve ici en bas. Je pose ces cartes-là. Par la suite, je ne pourrai faire que 3 types d'actions. Soit je vais décider de produire. Dans ces cas-là, je choisis une carte ressource ici et je décide de la prendre chez moi. Ou alors, j'ai plusieurs cartes ressources, par exemple, j'ai réussi, ici, celle-ci me dit qu'il faut du blé, j'avais du blé avant. J'échange mon blé que je transforme en farine, que je prends chez moi. Je vais remettre le blé là. Voilà. Donc produire, c'est transformer comme ça au fur et à mesure. Je peux ensuite dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent, et ben voilà, ma farine vaut 3. J'ai la possibilité avec ma farine de soit choisir 3 éléments, enfin de choisir plusieurs éléments, mais qu'en tout ça ne fasse que 3 d'or. Ou alors, mettons que j'avais aussi de la pierre, je peux décider, bah là j'ai carrément 6 AE2, mais je ne pourrais acheter qu'un seul élément à 6. Bon alors là on a que du 8, donc on va dire que j'achète un tonneau et que je perds 2. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça va me permettre de pouvoir cumuler donc de l'or qui pourra me transformer peut-être plus tard en point de victoire, ou alors tout simplement d'échanger aussi cet or-là, mais pour des bâtiments que vous avez ici. Toujours pareil, vous pouvez soit vous possédez la ressource et vous construisez directement le bâtiment avec les ressources que vous avez ici, soit vous possédez suffisamment d'or. Là, je pense qu'on est à 8, on est à 14, le bâtiment vaut 12, je peux le poser devant moi. Voilà. Je remets une mise en place, parce que ça va me permettre de pouvoir vous expliquer la dernière chose, à savoir que maintenant, à chaque début de tour, j'ai une action supplémentaire, je peux, si je veux, déclencher mon bâtiment. Mon bâtiment, quand je le déclenche, me dit que pour chaque rouleau de parchemin et de pelote, je gagne 3 points de victoire. Oui, sauf que j'ai pas de pelote, j'ai pas de parchemin, donc je ne peux rien faire. Donc déclencher un bâtiment quand je n'ai pas ce qu'il faut, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut prévoir son coup et surtout tenter de ne pas laisser les éléments aux autres joueurs. Donc c'est un jeu où on surveille beaucoup ce que posent les autres, et puis on reste quand même dans une course au point de victoire, donc voilà, il ne faut pas laisser passer sa chance. Point de victoire que vous récupérez donc soit via ces bâtiments, dans ces cas-là vous prenez les petits jetons, point de victoire que vous possédez sur les bâtiments que vous avez pu acheter. Si à la fin de votre tour vous êtes à 10 points de victoire, c'est la fin de la partie, vous venez de l'emporter. Voilà. Donc on est sur des parties de 30 à 45 minutes puisqu'il se joue de 3 à 4 joueurs et qu'on est à un temps par joueur. À partir de 10 ans sans aucun souci, à découvrir avec beaucoup de plaisir.